Dans les films de science-fiction hollywoodiens, certaines des séquences les plus passionnantes impliquent l'entrée ou la sortie du SAS. Et ce n'est pas vraiment surprenant. Le SAS est un concept assez étonnant. C'est la porte vers l'espace. L'un des composants mécaniques les plus cruciaux de tout vaisseau spatial ou de toute station spatiale. Cette chose qui sépare la sécurité relative d'être à l'intérieur du vide périlleux de l'espace. Donc, voilà quelque chose qui me taraude depuis quelques semaines. C'est l'une de mes dernières petites obsessions, si vous voulez. Parce que cela m'a poussé à me demander si dans les images des soi-disant sorties dans l'espace ou activités extravéhiculaires, dans l'un des programmes spatiaux, parce que je me demandais si je pouvais réellement trouver une séquence vidéo singulière qui montre indéniablement l'astronaute passant de l'intérieur du vaisseau ou de la station spatiale, se trouvant dans l'atmosphère artificielle, à l'intérieur de la cabine, à enfiler une combinaison spatiale et à ouvrir le SAS avant de flotter vers l'extérieur. On pourrait penser que ce serait une séquence vidéo assez simple à trouver. Après tout, 2015 a marqué le 50e anniversaire des premières sorties extravéhiculaires de l'histoire. Cela fait maintenant donc 50 ans que nous avons effectué des sorties dans l'espace. Et on pourrait penser qu'il existe de nombreuses séquences filmées par des caméras portables ou d'autres caméras montrant des plans continus, non coupés, non édités, de n'importe quel astronaute sortant de la cabine pour aller dans l'espace. C'est donc ce que je cherchais. J'ai parcouru un maximum de séquences vidéo depuis les premières missions Gemini et les premières sorties extravéhiculaires russes, jusqu'à Apollo, à la navette spatiale, puis les missions Mercury de la Station spatiale internationale. Et bien sûr, je ne peux pas dire que j'ai trouvé jusqu'à présent quelque chose qui représente ce genre de plan contenu et non édité. Nous pouvons trouver de nombreuses séquences prises de l'extérieur, montrant les astronautes sortant, soi-disant, de la trappe. Et nous pouvons trouver des images des astronautes se préparant et enfilant leur combinaison dans ce qui est clairement un environnement rempli d'air. Mais quant à la question de trouver quelque chose qui les montre indéniablement passer de la cabine intérieure pressurisée au vide spatial, pour ma part, je n'arrive pas à trouver cela. Et encore une fois, quand on pense au nombre de films hollywoodiens qui incluent des scènes impliquant le SAS, parce que, à cause du danger que cela implique, sans parler de l'excitation personnelle que ressentirait l'astronaute, qui verrait pour la première fois l'espace depuis l'extérieur du véhicule, il est vraiment difficile de comprendre que personne n'ait jamais envisagé de filmer une telle séquence. Si je tombais sur des images qui semblent montrer indéniablement cela, il serait vraiment difficile de les contredire. Et ce serait vraiment difficile à simuler. Et c'est là tout l'enjeu. Parce que si vous connaissez tous les types d'observations critiques
qui ont été faites sur des engins comme l'ISS ou sur tant d'autres missions spatiales impliquant des bulles et des harnais spatiaux et toutes ces anomalies très particulières, cela a beaucoup de sens, parce qu'évidemment, la façon dont ils essaient de simuler les prises de vue intérieures de l'USS ou de tout autre vaisseau spatial ou station spatiale, avec une gravité zéro simulée, serait très différente de la façon dont ils simulent les prises de vue extérieures en utilisant des piscines occultées et des choses comme ça. Donc passer sans problème d'une prise de vue intérieure dans une cabine remplie d'air à une piscine remplie d'eau poserait évidemment toute une série de problèmes. J'ai donc trouvé très intéressante cette séquence montrant un épisode qui, je crois, s'est produit sur la station spatiale russe Mir. Et apparemment, c'était une épreuve très éprouvante car il y a eu un dysfonctionnement du SAS et les astronautes sont revenus d'une sortie extravéhiculaire et n'ont pas pu verrouiller complètement la porte et repressuriser la cabine. Et ils ont donc commencé à manquer d'air et ils ont paniqué un peu en essayant de comprendre ce qui se passait. Puis ils sont finalement entrés par une autre porte intérieure et ont pu la verrouiller. Mais le plus drôle, c'est que toute cette séquence n'est en fait qu'une reconstitution dramatique. Nous ne voyons pas vraiment les images réelles de cet événement. Et on peut facilement dire qu'il s'agit d'une reconstitution en raison de toutes les prises de vue des caméras qui se concentrent directement sur leur casque. Même dans la reconstitution, il montre que les gens à l'intérieur de la station spatiale et les gens du centre de contrôle de mission ont des caméras à l'intérieur du SAS qui peuvent voir ce que font les astronautes. On pourrait donc penser que les images réelles en direct seraient parfaitement disponibles sous tous les angles et permettraient une représentation beaucoup plus réaliste de cet événement. La question est donc de savoir pourquoi ils ont reconstitué l'ensemble de l'événement au lieu de simplement montrer les images réelles. Donc je suppose que toute cette question ne constitue pas en soi une preuve définitive qu'ils simulent effectivement ces sorties dans l'espace et ces stations spatiales et tout le reste, mais je trouve que c'est un autre exemple très intéressant de ce genre de preuve par omission, tout comme nous ne voyons jamais d'astronautes faire des 360 degrés dans l'espace avec une caméra portable ou la même chose sur la Lune. Ils ne font jamais de 360 et de prise de vue panoramique. Mais la question est de savoir pourquoi. Je veux dire à notre époque où ils ont des caméras GoPro qui peuvent être accrochées au front de l'astronaute ou à l'extérieur de la combinaison. Et nous en avons en fait de nombreux exemples de cela. J'en ai trouvé un où la GoPro est sur l'astronaute pendant qu'il se prépare et qu'on lui enfile une combinaison. Puis, une fois de plus, nous voyons la caméra GoPro enregistrer la sortie extravéhiculaire pendant plus d'1 heure de sortie dans l'espace alors qu'il est à l'extérieur de la station spatiale. Mais pour une raison ou une autre, il n'inclut pas ces moments très intenses où le SAS est d'abord dépressurisé et les portes ouvertes et où il flotte à travers celles-ci. Un plan subjectif comme celui-là ne serait-il pas idéal pour montrer l'excitation de l'exploration spatiale et du métier d'astronaute? Ne voudriez-vous pas enregistrer la réaction d'un astronaute lors de sa première expérience de voir les étoiles à travers la visière de son casque spatial et de flotter dans l'immensité de l'espace, relié à la station spatiale uniquement par une petite sangle? Plus on y pense, plus il est difficile d'imaginer que nous n'ayons pas des tonnes d'exemples de cela. Et pourtant, c'est toujours coupé. C'est toujours à l'intérieur, puis coupé à l'extérieur. Alors, pourquoi rien ne continue? Je veux dire, si c'est une chose si courante, alors je devrais pouvoir les voir entrer et sortir tout le temps.